en parlant de malaise ou plutôt de surprise, mais par contre de surprise désagréable, il y a Classroom of the Elite, la saison de Classroom of Ah, the Elite qui était très attendue, très attendue. oui, mais Et alors, là, moi j'ai toujours pas compris pourquoi, mais d'accord. apparemment, elle était très attendue. Non, mais je sais qu'elle a été très attendue, mais par les fans Oui, des visual novels, enfin des light mais même novels. les fans, c'est comme, disons, comme The Promised Neverland. Et ça aura été la descente aux enfers. C'est un Ouais, bel je sais. naufrage. Ouais, Moi, je pourtant, suis j'ai pas pas eu forcément d'accord. l'impression. En Ouais. tout Mais cas, après, ça dépend qui est développé. Mais j'interviendrai après. Non, mais ouais, je serais plus. Oui, Ouais. j'exagère un peu, mais disons que c'est pas non plus, c'est pas non plus génial. C'est pas génial. C'est pas du même niveau que d'accord que Neverland où c'était clair. De toute façon, on peut pas faire pire que la saison 2 de Ouais, non, mais Neverland. puis autant j'avais entendu des critiques par rapport à la première saison, enfin des fans des light novels, mais sur la deuxième, c'était un peu moins, on va dire, enfin, on Bah, entend un peu moins parler de critiques, enfin un peu moins c'est-à-dire que les défauts qui étaient fort, déjà quoi. criants dans la première saison, bah, ils sont encore plus explicites dans la deuxième, quoi. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai pas trouvé que c'était si difficile à suivre et si brouillon que la première saison. On parle de Bon, quel défaut après, exactement, Bubu, si t'as des trucs en tête? Pardon. Juste pour que je comprenne, on parle de quoi comme quand tu parles de défaut? Est-ce que tu as des Ah, choses en c'est-à-dire tête? que par exemple, le héros, c'est disons, c'est du light Yagami, mais sans elle à côté, quoi. Le gars est super intelligent, il est ouais, mais super c'est un peu le intelligent. principe de la série. Donc, enfin, Oui, mais moi, bon, j'ai du mal à mais juger ouais, là-dessus parce que pour moi, c'est pas inhérent à l'adaptation, ces problématiques-là. Le problème de ouais, ouais. l'adaptation, c'est plus d'avoir, je sais pas, peut-être couper des parties d'histoire, Non, non, couper mais du bon, développement surtout, du développement ouais, de surtout le personnages. développement. C'est surtout après question de développement. Question de développement, c'est bon, voilà, c'est pas. C'est-à-dire que là, c'est-à-dire c'est cousu Parce de qu'il fil blanc, quoi. C'est cousu de il me fil blanc. semble Là, il me semble qu'ils avaient surtout, une des problématiques de la première saison, c'est qu'ils avaient commencé à essayer de développer des relations plus ou moins, des tensions amoureuses avec ouais, le mais héros qui non. n'existait pas ou ce genre de choses. Ouais, Et mais bon, c'est ce là, côté harem qui n'était pas présent dans le bouquin à la base et qui qui est arrivé un peu sur l'anime. Des trucs un peu modifiés comme ça. Enfin, c'est ce que j'avais entendu. Alors après, ouais, bon, mais bon, c'était. après, mais disons qu'après, c'est surtout que là, on a des personnages qui ont absolument aucun relief, quoi. Ils ont aucun relief, je veux dire, ça se. Et le pire, Bah, pas c'est, tous, mais c'est vrai qu'il y en a une grosse partie qui sont voilà, c'est des personnages lambda, quoi. Il y a rien à dire de spécifique d'eux, mais ou il y en a, tu sais pas ce qu'ils foutent là, effectivement. Mais après, il y en a quand même quelques-uns, je pense qu'ils ont quand même un charisme ou un secret, quelque chose de marquant, quand même. enfin, Pas anodin, pas tout. ça m'a pas spécialement marqué, ça m'a vite, et ça, je dirais que ça m'a vite gonflé. Vite, non, franchement, c'est. Non, je veux bien qu'on fasse un genre de comme Death Note, tu vois, avec quand même avec quand même des personnages secondaires qui sont quand même bien caractérisés, ils sont intelligents, ils sont quand même bien caractérisés. Tandis que là, euh, en fait, toutes les réflexions, je pars dans ma tête, je fais toutes mes réflexions dans ma tête pour que le spectateur comprenne, mais je peux pas vous dire à vous les gars, mais voilà, vous les gars, parce que vous êtes trop limite vous êtes trop cons. Oui, bon, moi de base, je suis pas très fan de ce genre de récit parce que c'est se veut très intelligent, mais ça l'est pas forcément. Et Ben, le pire, c'est quand ils essayent de faire inutilement compliqué. ouais, il y a un peu de ça. En nous présentant des jeux avec des règles un peu tarabiscotées, et finalement, Bah, finalement, ça se règle en deux coups de cuillère à peau. mais disons que c'est le genre d'histoire qui passe bien en manga parce que tu as tout sur papier, tu as les règles, tu as les détails, tu as tout qui vont bien, mais en animé, on a toujours du mal à retranscrire Ah oui, ces faut les côtés expliquer jeux. et tout. Ouais, c'est pas faux. Ouais.
moi je trouve que c'est un problème du genre qui fait que c'est pas qu'ils n'ont pas encore trouvé la solution pour faire ces genres de jeux de survie et que ça marche. Parce que pour que ça marche, il faut que tu aies d'un côté des règles sur lesquelles tu essayes de comprendre où est-ce que peuvent être les astuces, où est-ce que tu peux aller. Et de l'autre côté, bah, il faut des personnages qui ont des choses à raconter dans ces jeux. C'est-à-dire qu'il faut que ça développe leur personnalité, les jeux. Il ne faut pas que ce Mais soit juste un prétexte à un blocage de l'histoire. Faut que ça mène quelque chose. Quand tu fais un jeu un jeu de mind game, oui, il faut oui, bien que ça touche quelque part, sinon Ouais, mais là, c'est enfin, un moi, peu ce que dommage. j'ai compris, moi, que ce que j'avais palpé, c'est que plutôt on suivait quelqu'un qui en avait en fait un peu rien à faire Oui, enfin, de gagner, entre guillemets, même si je crois que justement non. Mais on avait l'impression vraiment qu'il était là en mode, voilà, même si je sais comment résoudre cette énigme ou comment gagner, comment être sur les devants, je n'ai pas envie de le faire. Et je vais regarder comment ça se passe. Il est plutôt observateur et en dernier recours, bah, des fois, effectivement, il donne un coup de main, quoi. Bah, c'est plutôt cette impression-là que j'avais eue au début. oui, ça c'est ça. Et ça Après, que bon, j'avais bien aimé. cette saison, il s'applique un peu plus parce que Oui. il était temps, enfin j'aimerais dire il était temps, parce que bon, jusqu'à présent, il parlait beaucoup pour quelqu'un qui faisait pas grand-chose, enfin en tout cas Oui, apparemment. bien sûr. Mm. Mais bon, moi j'aime pas trop ce genre de personnage non plus, donc ça m'a pas aidé. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que ce personnage, même s'il est, effectivement le personnage principal quand même de l'anime, tu sens quand même que derrière, enfin, c'est pas que c'est une raclure, même si je l'ai dit quand même, mais tu sens que humainement, il a un problème, Bah, il a un profond manque d'empathie, ça c'est clair. quoi. Et donc, vis-à-vis de ça, forcément, bah, il te semble pas normal ou logique, parce qu'il Oui. va avoir il va avoir des actions qui sont bah, plutôt moins intéressées et qui n'ont rien à voir avec ses propres sentiments, puisqu'il en a quasiment pas. Mm. Et ça, je trouve ça intéressant, parce que c'est quelque chose, du coup, qui t'amène dans des voies où tu te dis, bah, ah ouais, ah oui, ouais, forcément, il pense ça, et du coup, il en a rien à faire de telle situation, de telle chose. Et ça me provoque quand même une petite surprise, moi. Et un petit côté, ah, à chaque fois, à chaque fin de saison, en fait, je me suis dit, ah ouais, le bâtard. Excuse-moi, j'ai dit un petit gros mot, du coup. Mais du Ouais, coup, non, mais ouais. Il y a un petit côté comme ça, surprise, moi, à la fin, à chaque fois qui m'a plu, je du vois coup. bien, mais en même temps, je me dis à quoi on servait concrètement tous ces jeux? Parce que bah, y a pas, les conséquences sont très faibles. Ils perdent des points de classe, ils perdent des points, mais on les ressent pas ces conséquences parce que sur leur quotidien, on le voit pas. Alors ils sont moins riches, mais en même temps, qu'est-ce que ça leur change à leur vie? Pas grand-chose. Du coup, tu as ce côté enjeu qui paraît tellement artificiel et tous ces jeux du coup qui perdent beaucoup de temps sur la série alors que je m'intéresserais beaucoup plus aux luttes de pouvoir véritables Mm. entre les personnages et on se perd dans des jeux qui pour moi ont un intérêt totalement secondaire à l'intrigue. Mais c'est peut-être ça la différence, c'est que moi, je suis pas forcément attiré par les jeux. Je suis plus Mais attiré moi par non le plus, personnage mais principal. je trouve que je perds encore plus de temps à commencer à partir dans ces trucs-là au lieu de venir me raconter l'histoire du gars qui va essayer de prendre le contrôle de la classe et le contrôle de l'établissement au final. Et là, ça m'intéresserait, tu vois. Il va le faire, bien sûr, en gagnant tous ces points-là au final, donc c'est bien. Mais en gagnant tous les points de jeu qu'il y a, enfin tout l'argent, mais c'est tellement, c'est un peu traité par-dessus la jambe, quoi. Mais j'avoue que cette fin de deuxième saison, on a enfin commencé à le voir avoir une personnalité et à s'impliquer personnellement dans l'affaire. Et là, on peut avoir un espoir pour la suite d'avoir quelque chose de plus intéressant. Mais jusqu'à présent, je trouve que c'était bien long à se mettre en place, quoi, pour en arriver là. Mais après, bon, c'est, tu vois, je préfère un Tomodachi Game qui va plus dans son concept à fond avec son personnage psychopathe qui qui est pas forcément mieux ou plus intéressant, mais c'était, je sais pas, c'était plus direct, quoi.
Là, je peux pas comparer, j'ai pas vu, mais je vois le principe du truc. Mais après, comme je disais, je suis pas client de ce genre de Mm. série, donc faut pas forcément m'écouter, hein. Si vous aimez ce genre de série avec du mind game et compagnie, ou faut, faut Peut-être. pas Mm. toujours m'écouter, hein. Voilà. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Il y a encore des très très grosses séries qu'on peut parler. Oui. On peut revenir, je pense que c'est dommage, dans les nouveautés, on n'a pas eu, je pense pas que vous l'avez abordé pendant que j'étais absent, c'était le Cyberpunk Edge Runners, Non, on n'a pas abordé. qui lui aussi a une identité visuelle très très forte comme avait Yuri Deco, vu que c'est le studio Ouais. Trigger qui est derrière qui avait fait Gurren Lagann et compagnie, et qui a toujours Kill la Kill et tout ça, et qui a toujours un style visuel très très prononcé, très coloré, très flashy, et qui là se lance dans du cyberpunk, donc Ah oui. qui est tiré du jeu vidéo qui est sorti il y a quelques années, la Cyberpunk 2077, et qui donc Mhm. reprend cet univers-là, mais avec sa propre histoire originale, avec ses propres personnages, qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo, et donc qui nous lance dans une course effrénée. Ouais, je pense que c'est le terme, une course effrénée pour. Alors je sais même pas vers quoi, vers l'autodestruction, je vois pas d'autres mots. Où en fait les personnages se comment se font mettre en. Le personnage principal, David, trouve met les mains sur un implant super performant militaire et qui se l'implante. Mais le problème dans ce monde, c'est que les implants, plus t'en mets, plus tu deviens accro à se monter en puissance, donc plus tu essayes d'en remettre les implants, et au final tu deviens une espèce de robot cybernétique, mais en même temps ton cerveau le supporte pas, donc tu prends des médicaments pour te shooter, pour pouvoir contrôler le truc, donc tu as tout ce côté un peu drogue en plus qui vient, qui est un thème qui est hyper rare en Japanimation, mine de rien. Moi, je pense que depuis les années 90, on n'a pas trop eu beaucoup enfin, en tout cas dans les 10 dernières années, j'ai du mal à trouver des animes qui parlent de drogue ou d'addiction ou de choses comme ça. Mm. Quand même, Ah, ça me dit rien non plus, hein. Mm. ça me vient pas comme ça, tu vois. Non. Et du coup, voilà. Et puis derrière, c'est un condensé d'action, d'adrénaline, de personnages badass et haut en couleur. Et puis voilà. Et ça parle ça parle, comme je dis, de thèmes tabous qu'on voit pas en Japanimation. Ça parle de sexe, ça parle de drogue, ça parle de violence. On se croirait de retour dans les années 90, où c'était effectivement déjà la grande fête pour le cyberpunk en général, pour le style, où on avait plein d'OAV qui, qui, euh, bah, qui, qui ont mis le genre en place. Je pense à Akira, Gun, etc. Donc Mm, mm, voilà, on a l'impression de revoir un animé à l'ancienne, mais fait au goût du jour. Et donc là, c'est le studio Trigger qui a mis là-dessus sur une commande de Netflix, et ils ont lancé sans les contraintes qu'ils ont sur leur on va dire sur le marché habituel japonais. Et donc ils nous sortent un truc qui dénote clairement de ce qui se fait traditionnellement en Japanimation, par ses thèmes et bah, par ses thèmes et par sa violence aussi, par son côté très, très sanglant. Donc c'est un plaisir de mm. suivre ça. Justement, c'est clair que dès le début, on nous met au parfum. C'est pas, c'est un anime pour adultes, hein, Ah oui, c'est clairement. clair. Ça s'adresse aux adultes et aux nostalgiques, comme tu dis, avec un petit rappel des styles un peu plus anciens. Mais Je sais pas si on est oui, du plus de 12 ou plus de 16, mais on est au moins du plus de 12, c'est clair. oui, ouais, ouais, au moins. Au moins. Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est pas à mettre dans toutes les mains. Euh, voilà. Après, moi, j'ai vu que le premier épisode. Donc, je trouve plutôt pas mal.
En tout cas, l'histoire, Après, il y a beaucoup, il y a beaucoup d'éléments dès le premier épisode, hein, en tout cas. l'histoire, après, le scénario, je l'ai pas abordé vraiment parce que bon, parce que voilà, c'est un gros anime d'action qui va où en fait c'est David qui se retrouve, le héros qui se retrouve un peu malgré lui dans les emmerdes classiques que tu as dans les mondes de cyberpunk, à se trouver contre la société autoritaire qui contrôle, ici c'est la ville de Night City, donc qui contrôle la ville. Il se retrouve un peu avec un groupe underground ouais, de hackers, on va dire, et à faire et à faire des braquages, des trucs, enfin de la délinquance, quoi. Et donc, Ouais, forcément, on voit dans cette poursuite un peu autodestructrice où c'est combattre un peu le système malgré tout, à tout prix. Et c'est vraiment une course effrénée. Je pense que c'est, on n'a pas de pause dans l'anime, c'est 10 épisodes. Ils auraient pu nous mettre 1 ou 2 épisodes de plus pour qu'on puisse se poser, s'attacher encore un peu plus à certains personnages. Mais là, non, là, mhm, ça va à 100 à l'heure et c'est assez dans le style des studios Trigger aussi, ce côté-là où toujours plus loin, toujours plus haut, toujours à fond. Et honnêtement, c'est un régal et visuellement, c'est magnifique. Enfin, c'est de la très très belle animation de qualité. Là, on est presque dans de la qualité de film, hein. Bon, on y oui, est quasiment, hein. Ouais, ouais, ouais. Ils ont eu le temps de peaufiner la série et il y a qu'une chose à dire, c'est que c'est magnifique. Mon seul bémol sur la direction artistique, c'est marrant parce que c'est la partie qui est tirée du jeu vidéo. Je trouve que la ville, elle est pas terrible, terrible. Enfin, je trouve qu'elle est déjà vue et revue. Elle a pas de grande originalité pour une ville cyberpunk, pour une ville futuriste. oui, Mais en même temps, elle fait le travail, quoi. Elle fait le boulot. Après, peut-être que ça m'aurait plus plu si j'avais joué au jeu, je me serais peut-être plus reconnu dans les lieux qui sont visités, etc. Et du coup, je me serais dit, oh, ouah, trop bien, mais non, là, pour moi, elle avait pas spécialement d'identité, et alors que c'est censé être un peu la force du jeu vidéo, mais c'est- ça, c'est un détail. Tant que les personnages sont bien présents, il n'y a pas grand-chose qui me dérange dans une série en général. Mais là, ouais, non. Là, je recommande à voir. C'est pareil, c'est dans les candidats pour les animes de l'année, ça. Très oui. clairement. Très intéressant. Faut que je m'approche là-dessus, hein. Donc je suis nostalgique justement de ce que tu disais des années 90. Ah Hein. c'est une bouffée ouais, c'est une bonne bouffée de nostalgie, ouais. Mm. Mais tu sens qu'il y a la patte quand même, qui est la patte moderne, parce que c'est Trigger qui revisite le genre et ils ont leur style quand même. Ils s'approprient les codes, pas mal. Mais ouais, non, ça valait, ça valait le coup. C'est un des gros animes, ouais. Enfin, je sais pas, moi, l'autre gros anime aussi, c'était qui est à cheval sur 2 saisons, c'était Summertime Render. On avait déjà parlé un petit peu précédemment, mais là, ça y est, la série s'est terminée, l'histoire est complète et terminée également. Et Mhm. qui finit en beauté. Ils ont gardé tout du long une adaptation du manga qui est de qualité. On a tous les détails et tout ce qu'il faut pour faire une bonne série un bon thriller avec ses mystères, ces mélanges de science-fiction, enfin de voyage dans le temps, de folklore japonais, et puis d'action. Enfin, il y a tout avec des personnages qui sont attachants et qui essayent de s'en sortir de cette menace invisible quelque part. Et je sais Ouais, pas. j'avais été attiré je pense que j'ai pas vu ça, mais c'est dans ma liste effectivement de choses à voir. Après, c'est Maintenant que toujours la je... problématique, c'est la disponibilité de la série, vu que c'est licencié par Disney+, mais que Disney+, ils ne sortent rien sur leur plateforme en France. Oui, oui, c'est Ah, ça. Donc un peu compliqué, il faut passer. Alors soit il faut Ouais. passer par
l'illégalité ou passer par le VPN, aller le voir à l'étranger comme on peut. Mais bon. Ou alors aller à l'étranger directement. Ouais, voilà, Plus oui, compliqué. vivez au Japon, Pour ce voir la sera plus simple. série, ça fait cher. Hein. Vivez au Japon, ce C'est sera plus juste. simple. Apprenez le Une japonais. solution. Une solution. Mais ouais. Non, mais c'est une excellente série, par contre, je recommande fortement. Très fortement, parce que c'est pas souvent qu'on a des bons thrillers bien écrits, bien scénarisés, où ça joue avec du voyage dans le temps, mais ça apporte des choses en plus à ce classique de la SF. C'est-à-dire qu'il y a ces petits twists en plus qui font que c'est pas, ça pousse le concept plus loin que ce qu'on a l'habitude. Et ça joue avec son concept jusqu'à la fin. Et je trouvais que c'était intéressant de voir que bah, c'est quelque chose qui a été très très réfléchi par l'auteur du manga et qu'ils sont pas loupés dans l'adaptation en anime pour reprendre en fait tous ces aspects-là. Et ouais, non, ce Summertime Rendering, c'est une des valeurs sûres aussi de l'année. Et moi, j'ai pas grand-chose à redire dessus non plus. Après, ouais, je peux que vous encourager à regarder, quoi. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Et tous nos auditeurs aussi. Ouais, bah après, c'est comme je disais, faut le trouver. Sinon, vous lisez le manga, très bien le manga. Très bon aussi, très bien, rien à Et redire. combien de tomes? Je sais plus, une douzaine, non, quelque chose comme ça. D'accord, ça va, c'est pas mal. Ouais. Et eux, par contre, ils sont trouvables en français. Ce qui est un avantage, quoi. Mhm. Ouais, ouais. Euh, je sais pas, il y a une série en particulier dont vous parlez? Moi, j'en ai encore quelques-unes Ouais. sur le coude, mais On était dans la nostalgie tout à l'heure. Moi, j'avais bien envie de parler de Bastards, Bastard un petit peu. Ah oui. ouais. C'est pas forcément quelque chose que je trouve une qualité incroyable, mais comme j'avais le manga et que j'ai vu déjà les OAV qui étaient déjà sortis avant, donc c'est vrai que j'ai été curieux, j'ai regardé, et puis je trouve que l'adaptation, elle est assez fidèle au manga. Donc, bah, par contre, ça vieillit, c'est sûr que en termes de chara design et même d'histoire, on va dire, ça fait un peu vieux, donc c'est vrai que ça peut ne pas attirer les gens de nos jours, quoi. Ça fait quand même je me rappelle plus de la date exacte du premier tome, mais ça doit bien avoir 20 ou 30 ans quand même, facile. Bon, plutôt 30, je pense. Ouais. Tu reconnais à la tête des personnages peut-être. Exactement, oui. Mais du coup, ouais, ça m'a replongé un petit peu dedans. J'étais content de revoir. Alors je sais pas s'ils vont faire une suite. Je sais même pas par quel miracle entre guillemets ils se sont dit tiens on va faire un remake de Bastard, pardon. Je sais pas. Mais ils ont adapté donc la première partie du manga qui est somme toute assez classique. Mais il y a pas mal d'humour, il y a pas mal, c'est de l'heroic fantasy. C'est un sorcier incroyablement fort qui est emprisonné dans le corps d'un petit garçon et qui se fait délivrer par une prêtresse. On va résumer ça comme ça. Mais donc il y a beaucoup d'humour, je trouve, et ça a été bien Ouais, je retranscrit. trouve qu'il a très mal vieilli cet humour-là, justement. Mais Bah, moi, je suis nostalgique, comme je te dis, donc c'est un peu ouais, ouais, non, mais j'entends. Mais Madeleine. j'ai revu j'ai vu que le premier épisode de Bastard et je me suis dit c'est bon, je peux m'arrêter là. Donc, Mais je peux mais comprendre, il n'y a pas de problème. C'est sûr. C'est sûr que bah, ça peut bloquer. c'est juste que effectivement c'est un classique, donc je comprends l'intérêt de le revoir parce que en Dark Fantasy, il y a quand même jamais eu 50 noms et Bastard en a toujours fait partie des séries de Dark Fantasy des années 90. Mm. Et, mais
Mais effectivement, comme tu dis, ça fait son âge, quoi. Un petit peu. Autant il y a des œuvres qui arrivent à être un peu intemporelles dans le genre, quand je vois Berserk, mais Bastard, ouais, mais c'est plus par le côté humour que c'est un peu plus délicat. Parce qu'après, le côté de l'histoire, bon, elle me semblait peut-être assez classique, mais pas non Et plus alors je t'assure, hein, par contre, complètement que problématique, quoi. cette partie-là, cet arc est très classique. Mais Ouais. après, ça part dans des limbes et dans des histoires complètement felues. Donc je sais pas s'ils vont continuer cette adaptation, mais vraiment ça part dans des trucs avec des anges, des démons, des trucs vraiment fous. Bah, d'ailleurs, D'accord. je sais même pas s'il y a une fin actuelle, hein, Alors ça, je de sais ce très faire, bien, hein. pour connaître un grand fan de Bastard, qu'il n'y a pas de fin et qu'il n'y en aura jamais. Parce que je crois qu'il y a plus de 20 tomes. L'auteur Je a crois que arrêté, moi, ouais. je vais avoir le 24 ou le 23, je sais plus. Parce que j'ai pas retrouvé les premiers, je les ai prêtés à quelqu'un. Bref, c'est une histoire personnelle. Mais du coup, chez moi, je crois que j'ai le dernier. Ça va être le dernier que j'ai acheté, en fait. Ça doit être le 22 ou 23. Et déjà, t'es dans des trucs un peu très, très étranges avec un antéchrist et des trucs vraiment barrés. Et je sais pas l'auteur, comment il a pu partir en fait de cette histoire-là qu'on a vue en ces quelques épisodes et se retrouver dans ce genre d'histoire. Je pense que en fait, il avait une histoire de base et ils sont arrivés vers la fin de cet arc-là en disant entre guillemets c'est la fin de Bastard. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? Il y a du succès ou pas? Et comme il y avait du succès, ils ont dû créer peut-être une histoire en plus, un truc. Enfin, ça se ressent comme ça en tout cas. Donc je sais pas s'ils vont continuer un jour. Mais non, La enfin, fidèle. il y a très peu de chance. Ouais. Enfin, je pense Je pas pense qu'il que va y avoir l'auteur un sait succès. pas où, de ce que j'entendais, c'est que l'auteur sait pas où il veut aller maintenant. Enfin, il est allé dans Bah, un, ça faisait 10 tomes, il savait pas où aller. Alors de toute façon, je vais le dire. ouais, je pense qu'il a abandonné du coup. Il a Mm. Mais bref. abandonné, je crois qu'il a abandonné au 26e volume, d'après ce que j'ai lu. D'accord. Il a quand même fait 26 Moi, j'ai volumes. abandonné avant. J'ai abandonné avant le 26e du coup. 26, Bref. alors, 27e volume, 27e volume, le 26e était en 2009 et le 27e en 2012. Hmm. D'accord. Ah, mais il mettait, je sais plus, des fois, il mettait 3 4 ans avant de sortir un tome. C'était un truc, c'est incroyable. Oui, il mettait 3 ans, oui, il mettait carrément. C'était à partir de 2000, des années 2000 qu'il mettait au moins 3 ans, sinon il en faisait un chaque année. Mm. C'est des années 2000, ouais, où il était carrément 3 ans à écrire, à rédiger un tome. Voilà.